Hello tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien chez vous, comme d'habitude. Hier soir, je rentre du boulot, tranquillement, chez moi. Je me dis, allez, je vais faire un petit tour sur YouTube, voir ce qui se passe. Qu'est-ce que je vois? Mon homme qui a mis en ligne une vidéo, parce qu'évidemment, on a un ordinateur commun, donc il a mes codes, ma chaîne est ouverte. Une vidéo, donc, quand je reçois mes colis Sephora, en train de les ouvrir comme une gamine. Bon, c'est pas grave, franchement c'est pas grave. Du coup, je voulais vous faire une petite vidéo make-up, enfin je vous avais dit les soldes, enfin all sold make-up, ce que j'ai acheté pendant les soldes au niveau make-up, après la vidéo mode. C'est un peu gâché, la surprise est un peu gâchée, parce que forcément dans la vidéo on voit ce qu'il y a dans les colis, mais c'est pas grave, je vous les montrerai quand même, parce qu'il n'y a pas que ça. Et il me manque une dernière commande, avec notamment la palette Pretty Rich de Too Faced que je me suis commandée. Donc c'est pas grave, la vidéo je la ferai quand même. Mais franchement ça m'a fait rire, parce que quand j'ai vu ça, en fait quand on se rend pas compte quand c'est soi-même, la joie qu'on a quoi, quand on ouvre un colis, et quand j'ai vu la vidéo, mais je me suis dit mais c'est pas vrai quoi, on dirait une vraie gamine, une gamine, on dirait que c'est Noël, je suis en mode surexcitée quoi, vraiment... Mais c'est ça, quand je reçois un colis Sephora comme ça, c'est tellement rare ici à La Réunion comme on n'a pas de Sephora, je suis trop heureuse quoi, je suis vraiment comme une enfant. Bon enfin voilà, je la laisse, la vidéo elle est rigolote, bon voilà. Mais du coup j'ai vu ça, ça m'a bien fait rire. Parce qu'en fait je pensais que il regardait des trucs sur son téléphone ou je pense pas qu'il me filmait en fait, mais bon voilà. Enfin c'était la petite anecdote. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo liée à un de mes autres complexes après les paupières tombantes. Et complexe qui n'est pas des moindres, à savoir les pores dilatés. Non, ça fait partie vraiment, comme je vous l'ai dit avec les paupières tombantes, de mes gros complexes, parce que je trouve vraiment que c'est horrible. Les pores dilatés, je trouve que c'est vraiment, ça fait crado, c'est pas beau, c'est pas joli. Donc, je vous ferai une petite vidéo sur les soins pour les pores dilatés, et les petites astuces aussi, hors soins, crèmes, produits et tout, pour essayer d'y remédier un peu. Aujourd'hui, on va surtout se faire un make-up pores dilatés, c'est-à-dire je vais vous montrer comment je fais, moi en tout cas, grâce au make-up, pour essayer de lisser le grain de peau, de l'affiner et qu'on voit moins les pores. Alors, là, comme d'habitude, je suis en mode... J'essaie de faire comme une vraie youtubeuse. J'essaie de vous afficher le petit truc made fresh, c'est-à-dire en mode nature quoi, en mode no make-up nature. Ce que j'ai fait là juste, c'est que j'ai nettoyé ma peau, je l'ai hydratée. Alors, je l'ai nettoyée avec ma petite lotion, vous savez, Bioderma Créaline H2O, solution micellaire démaquillante. C'est celle-là, la rose, la gamme pour les peaux sensibles, que j'adore, je vous en ai déjà parlé, ça fait partie de mes... Ouais, je crois que j'avais mis d'ailleurs dans mes vidéos essentielles, quoi, je peux plus m'en passer. Après, je l'ai hydratée. Alors, je l'ai hydratée avec une petite lotion, enfin, c'est une brume en fait, hein. C'est toujours Bioderma, j'adore cette marque. Bioderma comme Clarins, ils font des produits vraiment purs, quoi, naturels, de qualité, enfin, je trouve que c'est très sain comme produit, j'adore ces produits. Et ça, c'est une brume hydratante en fait. Un peu comme celle de Pixi que je voulais acheter, la brume hydratante à l'acide hyaluronique. Mais à chaque fois que je vais sur un site, elle est en rupture de stock. Partout, j'arrive pas à la trouver. Et celle-là, là, de Bioderma, donc elle est vraiment top. En plus, elle contient un indice protecteur pour le soleil. Donc ça, c'est la Bioderma Hydra Bio, eau de soin en fait, brume hydratante anti-UV. Hydrate et protège au quotidien, prévient le vieillissement cutané. Non, franchement, c'est génial. Si vous n'avez pas forcément le temps, voilà, le matin, si vous êtes pressé et tout, de vous mettre de la crème, des sérums, etc. Au moins, vous mettez ce petit genre de brume, comme ça, hydratante. C'est très simple, ça sèche très vite et au moins ça vous hydrate la peau. Moins évidemment qu'un produit sérum, crème, on va dire qu'un vrai produit soin, enfin classique, mais au moins ça vous hydrate la peau. Et même pendant la journée, vous pouvez la mettre sur le maquillage, parce qu'elle permet aussi, comme une brume fixante, en fait, de faire tenir le make-up. Donc vous pouvez même dans la journée, si vous sentez que vous avez la peau un peu sèche ou déshydratée qui tire et tout, mettre de ça, c'est vraiment pas mal. Et après, j'ai appliqué deux produits dont je vous ai déjà parlé. Donc le premier, c'est ce petit sérum à l'acide hyaluronique The Inkey-List. Celui-là que j'aime beaucoup, très fluide aussi, qui pénètre instantanément la peau.
Et un petit contour des yeux, donc je vous en ai parlé aussi, c'est le Bio Beauté by Nuxe, contour des yeux détox, éclat et anti-cerne, donc à la pulpe d'orange et d'acérola, ouais c'est ça, non à l'eau d'orange et pulpe d'acérola, qui est aussi extrêmement léger, et contour des yeux super important les filles, hein, je vous l'ai dit, vraiment d'hydrater le contour des yeux. Et j'ai juste mis un petit baume à lèvres, là c'est le Baby Lips, vous savez, de Je mets Maybelline, qui est hydratant et en plus coloré, ce qui fait que voilà, il donne une petite bouche un peu fruitée, un peu sympa. Voilà ce que j'ai, mes petits produits que j'ai mis ce matin en termes d'hydratation. Et du coup, on va passer au make-up. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire qu'une petite partie en fait, pour vous montrer vraiment, grâce à ce que je fais là, comment on peut affiner et lisser le grain de peau. Parce que vous voyez, je vais me rapprocher. Moi, là, je me rapproche doucement, sinon ça va être flou. J'ai vraiment ici, là, les pores dilatés, vous voyez, sur tout le menton. Je sais pas si vous verrez à la caméra. Ça doit être un peu dégueulasse de près, mais vous voyez, c'est vraiment pas joli. Là aussi, là, sur les deux côtés du nez. Enfin, voilà, vraiment sur la zone T. Alors, pas trop le front, mais vraiment ici, là, comme ça, menton et là, quoi. C'est vraiment pas joli. C'est là que j'ai le plus de pores dilatés. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, moi je ne fais pas mes ongles, parce que je vois souvent dans des tutos YouTube des filles qui disent ouais, ne faites pas attention à mes ongles et tout. Alors moi c'est même pas la peine que je vous le dise, parce qu'en fait les ongles c'est un truc que je ne fais pas. C'est-à-dire que moi je coupe mes ongles au coupe-ongles en fait, et je ne fais rien. Autant je me mets du vernis sur les pieds tout le temps, j'adore ça, autant sur les mains, je fais rien en fait. J'avoue que les ongles c'est un truc que je fais pas du tout quoi. Donc c'est parti, on va y aller. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais maquiller une zone ici, côté gauche de mon nez. Parce que le menton, ce sera compliqué, vu que c'est une petite zone, de ne faire qu'une partie pour vous montrer la différence. Je vais maquiller ce côté-là, et je ne vais pas maquiller ce côté-là. Comme ça, je vais vraiment vous montrer, à la fin du make-up, la différence, pardon, la différence entre les deux côtés. Alors, je vais d'abord appliquer une base. Je vais appliquer la Porefessional de Benefit, donc qui est spéciale pour les pores dilatés. Vous savez que je l'adore, elle est super efficace pour les pores dilatés. C'est celle-ci, c'est la verte, donc c'est pas la rose, la Pearl Primer qui apporte de la lumière en plus. Celle-ci, c'est la classique. Par contre, bon, elle est géniale pour les pores dilatés, mais les produits pour les pores dilatés, comme leur but c'est vraiment de combler les pores, ils sont souvent voilà, blindés de silicone. Donc, c'est sûr que c'est pas top. C'est pour ça que ne l'appliquez vraiment qu'aux endroits où vous avez les pores dilatés. Ne l'appliquez pas sur tout le visage, parce que c'est pas non plus génial de mettre voilà, du silicone sur tout son visage. Et alors, quand on a les pores dilatés, ce qu'il faut faire, vous allez voir, je vais vous le montrer, ce qui est très important en fait, c'est le geste. C'est que quand vous prenez votre pinceau, en fait, il ne faut pas appliquer le produit comme ça, en lissant en fait. Parce que là, vous n'allez pas combler vos pores. En fait, ce qu'il faut faire, vous allez voir, c'est des mouvements vraiment circulaires comme ça, pour vraiment faire pénétrer le produit dans votre peau, pour combler les pores. Je vais vous montrer. Donc du coup, je prends cette petite base, alors j'en prends pas beaucoup, hein, parce que je vais faire une petite zone. Je la mets sur ma main, et alors, ce qu'il vous faut, du coup, c'est un pinceau qui est plutôt fluffy, vous voyez. Alors, soit ce type de pinceau-là, comme ça, en tout cas qui est plutôt rond, ovale et assez fluffy, soit un plus petit, comme ça c'est un Sigma. Moi je vais prendre celui-là aujourd'hui parce que comme je vais faire une petite zone, j'ai besoin d'un pinceau qui est assez petit. Mais en fait, il vaut mieux prendre un pinceau comme ça, plutôt qu'un pinceau type plat, vous voyez, du genre de ces deux-là, un pinceau langue comme ça ou un comme ça. Parce qu'en fait, avec un pinceau plat comme ça va être plus dur de faire des mouvements circulaires. Ça, c'est plutôt des pinceaux, vous voyez, qui sont faits pour appliquer la matière en étirant. Et là, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc moi, je vais prendre celui-là de Sigma. C'est le numéro S15, bon, qui est prévu normalement pour appliquer les masques, mais bon, on s'en fout. L'idée, c'est d'avoir ce type de pinceau. Donc, je prends ma petite base et je vais l'appliquer. Je vais essayer de mettre le plus près possible pour que vous voyez vraiment bien avec mon miroir grossissant. Vous voyez, en fait, on va l'appliquer ici et on va faire des mouvements vraiment circulaires. Vraiment comme ça, circulaires, pour faire vraiment pénétrer le produit dans les pores. Pour combler ces pores dilatés, parce qu'en fait, c'est des trous, quoi. En fait, c'est les pores qui sont pas serrés. Donc, on a ça fait comme des trous. C'est pas beau, en fait.
Enfin, moi, j'aime pas du tout, du tout. On fait bien comme ça des mouvements circulaires. Hop. Et voilà, je fais bien pénétrer le produit dans la peau. Après, quand je le fais pour toute la zone T, menton, les deux côtés du nez et tout, je prends un pinceau qui est un peu plus gros, hein, forcément. Là, je fais une toute petite zone, donc je prends celui-là. Donc là, j'ai fini d'appliquer ma base. Je sais pas si vous voyez déjà la différence entre ces pores-là et, je casse tout, ces pores-là. Est-ce que vous voyez que ceux-là, rien qu'avec la base appliquée de cette manière, sont beaucoup moins visibles que ceux-là? Ouais. Ça, vraiment, le fait d'appliquer avec ce mouvement-là, donc le produit plus le geste, ça change vraiment tout. Alors, ensuite, je vais prendre mon produit teint et je vais faire exactement la même chose en fait. Donc là, je vais prendre aujourd'hui la CC Crème d'Herborian, que j'adore, vous savez. Donc à la Centella Asiatica. C'est celle-ci, c'est le pot comme ça, argenté. Donc j'en mets un petit peu, voilà, sur le dos de ma main en fait, comme l'autre. Et je vais l'appliquer pareil, avec le même pinceau, par mouvement circulaire exactement sur la zone où j'ai appliqué la base en fait. Donc pareil ici, vous voyez, hop, on fait bien pénétrer comme ça par mouvement circulaire. Donc ça c'est une CC crème en fait que moi j'adore. En fait c'est pas un fond de teint, c'est beaucoup moins couvrant qu'un fond de teint, beaucoup plus léger. Mais par contre, c'est une CC crème qui apporte énormément d'éclat au teint, de glow, enfin vraiment qui donne vraiment bonne mine quoi. Sans avoir l'effet plâtre et aussi couvrant qu'un fond de teint. Vraiment, je l'adore. Si vous la connaissez pas les filles, n'hésitez surtout pas à aller la tester parce qu'elle est extraordinaire cette CC crème. Bon du coup j'en ai mis un peu trop là sur le dos de ma main, donc c'est pas grave, quand je ferai le reste du visage tout à l'heure, je m'en servirai. Regardez la différence. J'ai fait exactement la même chose qu'avec la Porfusional. Regardez la différence entre cet endroit-là et cet endroit-là où je n'ai absolument rien fait donc sur mes pores dilatés, où on les voit vraiment, ils sont vraiment pas beaux du tout quoi. Et cet endroit-là où le grain de peau est beaucoup plus lisse, beaucoup plus affiné, on voit que les pores sont comblés en fait, qu'on a mis de la matière à l'intérieur. Et franchement, ça change tout quoi. Ça change vraiment tout. Moi de là, j'espère que vous voyez vraiment, mais entre ce côté-là, enfin entre cette zone et cette zone, j'espère que vous voyez vraiment la différence. Regardez le grain de peau ici et le grain de peau ici quoi. C'est... La différence est vraiment flagrante quoi. Et du coup, dernière étape au niveau teint, ben c'est la poudre. Donc la poudre, on s'en sert pour fixer les produits teints qu'on a mis et aussi pour apporter un peu de, voilà, un peu d'éclat. Enfin en tout cas moi c'est ce que je fais parce que je vais utiliser ma poudre Huda Beauty, là vous savez celle-ci en teinte Pound Cake que j'adore, avec des sous-tons un peu jaunes, ou plutôt champagne, ouais, en tout cas un peu lumineux quoi. Et vous pouvez prendre une poudre translucide, blanche, peu importe. Mais en tout cas, prenez plutôt une poudre libre. Parce que, vous allez voir, la manière dont on va l'appliquer est super importante. Et pour justement réussir à faire ça, pour l'appliquer de cette manière, une poudre libre, c'est vraiment beaucoup plus simple. En fait, on va faire la même chose. C'est-à-dire que, au lieu de prendre un gros pinceau, comme ça, généralement avec lequel on applique la poudre, compact ou libre, peu importe, et de l'appliquer comme ça, tac, 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 sur tout le visage, en déposant en fait simplement la matière, ou alors en la balayant un petit peu comme ça. Nous, on va pas faire ça, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire pénétrer vraiment la poudre, comme on a fait avec la base et avec la CC, dans la peau en fait. Donc du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un beauty blender, vous prenez une éponge, n'importe laquelle, celle qui vous convient en tout cas, vous l'humidifiez un petit peu, donc moi je prends la brume fixe de MAC, vous savez que j'adore la Prep Plus Prime à la noix de coco. Le fait d'humidifier l'éponge, le Beauty Blender, ça va permettre déjà de perdre moins de matière, parce qu'on sait que les éponges elles absorbent pas mal de produits, donc du coup c'est un peu gâché. Et en plus ça va permettre de beaucoup mieux faire tenir la poudre que vous allez mettre. Alors du coup, vous prenez votre petite éponge humidifiée, vous la trempez dans la poudre, hop, comme ça. Et en fait, vous faites exactement la même chose qu'on a fait avec le reste, c'est-à-dire que on va vraiment faire pénétrer la poudre dans la peau
au lieu simplement de la déposer et de la balayer. Vous voyez, tac, hop. Le but vraiment c'est que la poudre rentre dans la peau en fait. Donc, vous le faites autant de fois que nécessaire quoi. Vous voyez, j'appuie bien avec mon Beauty Blender là qui est humidifié. Et tout de suite, je ne sais pas si vous voyez, mais la poudre, elle rentre, elle pénètre instantanément la peau en fait. Elle va tout de suite rentrer dans les pores. Et donc là, je crois même que le résultat se passe de commentaires. Regardez, je me rapproche. Regardez la différence entre cet endroit-là, où vraiment le grain de peau, il est tout lisse, il est tout affiné. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais on ne voit quasiment plus mes pores, parce que là c'est un endroit où j'ai les pores autant dilatés qu'ici. Bon, un poil liche moins, mais quasiment autant. Regardez cet endroit-là, qui est vraiment lissé, affiné, on voit quasiment plus les trous, les pores dilatés. Et cet endroit-là, où je n'ai rien fait, et regardez comme on voit les pores ici, énormes sur tout le menton. Enfin vraiment, la différence entre les deux zones, elle est ouf. Regardez là, et regardez là. Enfin franchement, c'est dingue quoi. Et j'ai juste fait ça avec 3 produits, ma base, ma CC, ma poudre, donc pinceau et Beauty Blender, juste avec ces 3 produits, qui sont donc des produits parfaits pour les pores dilatés. Mais j'ai envie de vous dire, c'est surtout la façon dont je les ai appliqués qui compte en fait, qui change tout. On peut vraiment complètement remédier aux pores dilatés, rien que là, grâce au maquillage quoi. Donc vous faites ça sur tout le visage, enfin pas sur tout le visage, mais sur toutes les zones où vous avez les pores dilatés, et vous aurez ça, partout. Rien qu'en faisant ça les filles, voilà, vous pouvez grâce au maquillage, là je vous ai même pas encore parlé de soin, hein, je le ferai une autre fois, mais vraiment remédier à ces pores dilatés et avoir une peau beaucoup plus lisse, beaucoup plus jolie, voilà, un grain de peau beaucoup plus affiné, où on ne voit quasiment plus du tout vos pores quoi. Voilà, j'avais vraiment envie de vous montrer ça, parce que vous voyez, c'est tout simple, c'est des petits gestes, juste il faut simplement les connaître, et ça peut vraiment tout changer quoi. Donc si vous avez le même complexe que moi vraiment, de pores dilatés comme ça, je vous promets les filles, essayez de faire ça. C'est tout simple, ça prend pas plus de temps que ce que vous faisiez d'habitude, c'est simplement une manière d'appliquer qui est différente. Et bon, quand on y pense comme ça paraît logique, c'est-à-dire qu'au lieu de passer sur les pores, c'est-à-dire qu'au lieu de d'effleurer les pores comme ça, et finalement de ne pas venir les combler, ça paraît logique finalement, parce que notre but c'est de les combler. Mais c'est tout bête, je vous jure, c'est tout bête, mais ça change tout. Ça marche vraiment, vraiment, vraiment. Donc j'espère que ça vous a plu, essayez de le faire chez vous. Essayez vraiment et dites-moi en commentaire si ça marche sur vous. Mais de toute façon, ça marchera, c'est certain que ça marchera. Mais vraiment, essayez, dites-moi en commentaire si vraiment ça change, enfin en tout cas ce que vous en pensez, parce que j'aimerais vraiment, vraiment que vous essayiez pour que vous voyez quoi. Vraiment, c'est super important pour moi, vous savez, de partager quand j'ai des petites techniques, des petites astuces, et notamment sur mes complexes. Donc voilà, je voulais vous faire partager ça. Du coup, je vais quand même finir de me maquiller. Juste quelques petites techniques efficaces, concises, mais qui marchent. C'est tout ce qui compte. Voilà. Je vous fais plein de bisous les filles. Si ça vous a plu justement, n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo, à vous abonner à ma chaîne bien sûr. Et puis on se retrouve pour un prochain tuto. Je vous embrasse. À très vite.